Mes bien chers frères, nous commençons le carême par le mercredi des cendres. Effectivement, le carême, c'est 40 jours avant la célébration de la fête de Pâques. Alors si vous vous amusez à compter, vous allez voir, on tombe sur 40. 6 semaines fois 7 jours, ça fait 42 jours, mais on enlève les 6 dimanches, on retombe à 36, et on rajoute donc les 4 jours, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, et nous arrivons à 40 jours. Pourquoi on enlève les dimanches ? Parce que ce ne sont pas des jours de pénitence. Carême, 40 jours où nous nous préparons à cette grande fête de Pâques. Et nous commençons par ce mercredi où nous recevons les cendres sur nos fronts. La cendre nous rappelle la poussière que nous sommes, qui a reçu le souffle de vie de Dieu. Autrement dit l'âme. Notre âme créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, immortelle, est créée directement par Dieu. Et la poussière que nous sommes, vie. Dieu nous donne cette vie. Nous sommes donc des créatures. En aucun cas le Créateur. En même temps, la cendre nous rappelle également la pénitence, l'humilité. Le mot humilité vient du mot humus, la poussière, la terre. Nous venons de la terre et nous retournerons un jour à la terre. Mais cela ne sera pas définitif parce que le Créateur est en même temps le Sauveur. Jésus nous invite à la pénitence, à l'humilité pour accueillir le don de son amour, le don de Dieu. La fête de Pâques, justement, c'est le triomphe de l'amour de Dieu sur la mort. Alors pour commencer ce carême, ce temps de pénitence, de conversion, de retour, pourrait-on dire, à Dieu, Jésus nous donne dans l'évangile d'aujourd'hui 3 moyens qu'il nous demande de vivre saintement. L'aumône, la prière et le jeûne. Et justement, il dit à ses disciples, surtout n'imitez pas les pharisiens, n'imitez pas ceux qui se donnent dans le spectacle, les hypocrites, parce que ce qu'ils font n'est pas le reflet de leur cœur. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup sur la manière dont on fait l'aumône, la manière dont on prie et la manière dont on jeûne. Et justement, ces 3 moyens, aumône, prière, jeûne, répondent, nous le verrons dimanche prochain, pourrait-on dire, aux 3 tentations que Jésus a subies dans le désert par Satan. Et ces 3 tentations résument toutes les tentations que l'homme peut subir. Alors, voyons un peu en détail. La nourriture, le jeûne auquel Jésus nous appelle, c'est pour nous rappeler que notre corps n'est pas le tout de notre personne. Nous sommes une personne habitée par l'esprit qui vient de Dieu, par l'âme créée à l'image de Dieu. Nous avons donc à nourrir aussi notre âme et pas seulement notre corps. Le jeûne nous rappelle cela, que nous sommes appelés à vivre plus que ce que notre corps nous laisse à montrer à vivre. Nous sommes appelés à vivre de l'amour de Dieu. Nous avons faim et soif de Dieu. Que nous en soyons d'ailleurs conscients ou pas, c'est le cas. Chaque personne a une âme qui a faim d'absolu, et Dieu seul est l'absolu. Le jeûne permet ainsi d'obtenir ce que la prière demande. La prière, elle permet de relier à Dieu. Elle permet de vivre de l'amour de Dieu. Et la prière, c'est pas une idée de Dieu que nous aurions. Ce n'est pas une idéologie, Dieu. Dieu est quelqu'un. 3 personnes en un seul même Dieu avec lequel j'entre en relation. Dieu vit dans mon cœur depuis mon baptême. Il me donne son amour. J'ai une relation avec lui. Ce n'est donc pas une idée que je défends. Ce n'est pas une croyance en une existence quelconque de quelqu'un, ou du moins d'une chose, si je n'ai pas de relation avec lui. Non, c'est plus que cela. C'est une relation avec quelqu'un.
3 personnes. Et Dieu m'appelle à entrer dans la dimension de cette relation intra-trinitaire entre les 3 personnes de la Sainte Trinité. Donc la prière, elle est essentielle. Elle est l'âme de ma vie spirituelle. Sans la prière, je ne peux pas connaître Dieu, je ne peux pas l'aimer. Et Dieu ne peut pas donner sa grâce parce qu'il trouve mon cœur fermé. C'est ce qui nous relie avec Dieu. Et l'aumône, c'est ce qui nous permet de vivre ce que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous sommes appelés aussi à partager la richesse de l'amour de Dieu. Pourrait-on dire la prière, c'est la poutre verticale de la croix et l'aumône, c'est la poutre horizontale de la croix. Elle donne sens à la vie de Dieu dans mon cœur. Elle me permet d'aimer de l'amour de Dieu. Vous voyez, ces 3 moyens que Jésus nous donne permettent de vivre en chrétien. Et nous verrons dimanche prochain, je détaillerai ainsi les 3 tentations que Jésus va subir, et nous verrons que ces 3 moyens sont justement ajustés à ces tentations que l'homme peut subir dans sa vie. Et donc, ce temps de carême est un temps de combat spirituel. Et savez que celui que nous devons combattre, il n'est pas très loin de nous. Ce n'est pas seulement les forces des ténèbres, le démon, les esprits maléfiques, c'est surtout nous-mêmes. C'est personne d'autre qui nous conduit à faire le mal. On peut être tenté par le démon, mais comme Jésus, on peut dire non au démon. Et le démon n'a aucun pouvoir sur nous. Et le seul qui peut dire oui ou non, c'est nous-mêmes. Donc nous avons un combat à mener contre nous-mêmes, contre nos penchants qui nous tirent vers le bas et qui ne nous élèvent pas. Et justement, Jésus, par la prière, veut nous élever jusqu'à lui. Par l'aumône, veut nous faire partager entre nous, cet amour que Dieu nous donne. Et par le jeûne, veut obtenir ce que la prière demande, vivre de l'amour de Dieu, comme une réalité vécue au quotidien. Alors demandons, Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre Mère du ciel, qui a vécu ce combat spirituel toute sa vie, qui a sans cesse médité et contemplé la vie de son Fils bien-aimé. Elle se nourrissait quotidiennement, comme dit saint Luc, elle ne cessait de méditer, de contempler. Son âme était à l'œuvre, pourrait-on dire, devant ce que Jésus vivait. Elle recueillait tout cela dans son cœur. Au moment crucial où elle arrive au pied de la croix, où elle vit ce calvaire avec son Fils bien-aimé, elle le vit dans son cœur, ce que son Fils vit dans sa chair et dans son âme, eh bien elle est prête pour dire oui à la mission que Jésus va lui confier, d'être la mère de tous. En elle, nous avons le secours, et dans ce combat spirituel, nous avons besoin d'une aide. La mère de Dieu nous aide pour cela. Nous pouvons la prier par le chapelet notamment, comme tant de papes et comme la Vierge Marie l'a recommandé à plusieurs endroits, notamment à Lourdes et à Fatima particulièrement, de la prier parce que par son aide, nous pouvons entrer mieux dans les mystères de la vie du Christ et mieux vivre le combat spirituel qui nous conduira ainsi à la grande fête de Pâques, à la victoire de l'amour sur la mort. Amen.